Et yo tout le monde, c'est Jojo, se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Je vais vous donner des conseils pour que vous puissiez monter en arène. Donc c'est parti. Donc déjà, premier conseil, et ben ne déjà prenez déjà si vous prenez que des trucs qui sont pas chers, forcément, s'ils sont pas chers, c'est parce que ils ont pas beaucoup de vie ou qu'ils attaquent pas beaucoup, qu'ils attaquent de peu. Donc et ça, c'est important qu'il y ait eu au moins quelques trucs qui font beaucoup d'attaques. Là, j'ai préparé un petit deck. Donc, je vais d'abord, je vais faire une attaque avec des petits trucs comme une attaque de gobelins avec des gargouilles. Tellement c'est pas cher, je pourrais en mettre plein. Donc, ça va faire chier l'adversaire. Mais les flèches, la bûche, je suis mort direct. Donc déjà avec deux cartes, avec 5 élixirs, il peut me défoncer quoi? Trois. Enfin, il peut me défoncer. C'est les archers, les gargouilles, le gobelin sarbacane, les chauves-souris, les gobelins, le gang de gobelins et les gobelins à lance avec juste 5 élixirs. Donc c'est pour ça qu'il faut pas jouer que des cartes petites. Donc moi j'ai pris aussi le ballon pour comme ça en une attaque et ben je peux vous montrer la différence. Et aussi je vais vous montrer un truc sur la barre d'élixir. Faut jamais qu'elle atteigne le 10 parce que sinon eh ben vous allez perdre de l'élixir pour rien. Et aussi vos attaques eh ben vous les commencez de loin parce que si vous commencez de là et ben après vous n'allez pas avoir le temps de mettre plein de trucs. Alors que si vous commencez de là, vous allez pouvoir mettre ça, plus après un peu de gargouilles, plus un peu même de gang de gobelins. Vous voyez, j'ai mis beaucoup plus de trucs que juste de simple archère. Donc ouais, là on va défendre parce que là ça va faire mal. Autrement, ouais, ça me fait mal. Ah, j'ai plutôt bien rushé, hein, mais bon. Vous allez voir que je vais après rusher pitié que ça fasse pas trop de dégâts. Ça ne fait pas de dégâts, donc c'est parfait. Je vais pouvoir vous montrer ce que fait qu'une attaque. On va laisser rush pour faire mon attaque que je veux. Donc, déjà, regarde, j'ai envoyé les archers au bout. Ça, c'est bien joué de ma part. Après, ça va être... Bref, on commence. Déjà, je mets le ballon. Comme ça, je vais peut-être pouvoir faire plus cher. Là, j'attends que je me régène un peu. On va envoyer le gang de gobelins pour défendre. Plus le gobelin, plus les gobelins à lance peut-être. Si on a le temps. De toute façon, on a masse élixir là. Regardez. Regardez tout ce qui arrive sur lui. Regardez, on peut même rajouter les gobelins à lance. Parce que déjà, regardez, il envoie quelque chose, c'est bon, ça se fait règle. Regardez la tour à droite, comparée à la tour à gauche, elle est déjà morte, la tour à gauche. Et puis la tour à droite après, elle aussi, elle va même crever. Ça fait carrément 2 tours complètes, on dirait. Ah non, même pas les 2 tours. Mais déjà, il y a une différence entre une tour et 9 et la vie est à 979 que une tour se met juste à 824 sans tour détruite, hein. Donc franchement, ça fait une grosse différence. On va le finir au ballon. Voilà, vite fait. Après, il y a quoi d'autre comme conseil que je pourrais vous donner? Bah déjà, là, voilà, il est mort. Donc c'est pour ça que c'est très important de jouer des cartes. Ah oui, j'ai un conseil aussi, jouez pas trop de sorts ou trop de... Faut jouer quand même des combattants pour défendre parce que si vous mettez que des flèches pour défendre, eh ben, elles vont pas résister. Vu que enfin, vous mettez qu'un truc pour défendre et puis ça va faire quoi? Ça va juste faire une blessure. Mais sinon, ça va pas pouvoir continuer de faire des blessures. Alors que par exemple, moi mon deck, il est comme ça. Vous pouvez prendre un screenshot si vous voulez le prendre pour faire un test. Et moi, par exemple, les attaques que je fais en principe, c'est bûcheron, chevaucheur et bûche. J'arrive à les faire. Des fois, je fais ballon, sorcier et chevaucheur, ou des fois, je fais avec le bûcheron. Et même des fois, je fais chevaucheur hors de gargouille. Enfin, je fais plein de petites attaques comme ça et ça fait super mal, je vous dis. Après, l'électro-sorcier, je le prends pour défendre. Le sorcier, il défend aussi. Et lui, il est très utile pour défendre les golems, les PK. Aussi, même la horde de gargouille pour défendre les PK. En tout cas, moi je trouve mon deck plutôt bien. Après, aussi, prenez un deck quand même pas beaucoup cher. Bah, je vous l'ai déjà dit, je pense, au début.
Qu'est-ce qu'il y a aussi? Après, cette vidéo n'est pas faite pour vous empêcher de mettre des petites cartes comme le squelette, les esprits de glace ou tout ce qu'il y a là sans compter le ballon. Mais parce que ça peut quand même bien énerver l'adversaire que vous ayez un petit truc comme ça. Donc c'est plutôt bien. Aussi, jouez pas trop de bâtiments. Vous pouvez jouer un et deux si vous avez l'extracteur. Après, si vous jouez l'extracteur, votre deck il peut monter à 5 je pense. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Vas-y, attends, je fais une pause et je vais essayer un deck avec, à 5 pile poil et avec l'extracteur. Voilà, j'ai fini de préparer mon deck. Donc, pour vous avouer, j'ai pas pris quand même des cartes nulles à chier parce que bah, sinon ça sert à rien de faire un test où je sais que je vais déjà perdre parce que j'ai pris des cartes nulles. Donc, vous voyez là, il fait 5 pile poil. Donc, c'est parti en entraînement. Donc, regarde, on va jouer. Et je pense que vous pouvez faire à 5. Vous pouvez gagner si vous faites à 5 parce que l'élixir, il vous met un élixir toutes les... Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Alors, Zappy niveau 3 ça se fait contrer au calme par la Horde de Gargouille niveau 12. La Horde de Gargouille qui va bien défendre. On va pas envoyer les flèches parce que ça sert totalement à rien. Faut pas mettre trop de trucs dans le vide. Aussi, vos cimetières, évitez de les mettre comme ça. Mettez-les plus du côté de ce côté-là. Parce qu'après, ben, il y a un petit squelette de rien du tout qui va taper la tour et là, ça va énerver de ouf. Donc, on va envoyer le ballon là. Je contre calme. Ça se contre calme aussi. Ouais, j'ai fait la tour au calme. Moi aussi, franchement, face à des vrais adversaires, à mon avis, vous pouvez gagner. Enfin, peut-être. On va envoyer Tiens, on va reposer une pompe. Aussi, le défi double élixir, en fait, il sert à vider plus vite votre élixir. Non. Désolée, c'était ma soeur. Bref. Ouais. Sinon, il y a quoi d'autre comme conseil que je peux vous dire? C'est encore ma soeur. Bah ouais. Oh, désolé. Bref. Ouais, ne jouez pas des sorts dans le vide. Et attaquez pas trop la tour en face. Sinon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo. De vous abonner à ma chaîne, ça me ferait plaisir. Et j'espère que cette vidéo vous fait plaisir et vous aidera franchement à monter dans les hauts levels. Rochez bien.